Bom Bon dia! dia. Du coup là on reprend les vidéos après une petite pause parce que dû à des problèmes techniques. On avait quelques petits soucis de batterie et de vidéo. On avait quelques petits soucis avec la GoPro. Du coup on n'a pas pu filmer le trajet d'hier en avion, le trajet en voiture et l'arrivée d'hier dans notre hôtel. Maintenant on espère que ces problèmes seront réglés. On s'attellera à rechercher un peu les causes quand on sera de retour en France. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner, on croise les doigts, Mm. pour filmer les dernières images du Portugal. Alors, du coup, on est arrivé hier. Oui, assez mouvementé l'arrivée parce que, en fait, l'hébergement que Luca a réservé se trouve dans un tout petit village. Et le GPS nous indiquait des routes qui menaient dans le village alors qu'il fallait contourner un peu le village. Et en fait, au début, là, il avait pris des routes très très étroites. Donc, on risquait vraiment de rayer la voiture avec les maisons en pierre qui étaient autour de nous, donc c'était un peu compliqué. Heureusement, il y a un Portugais qui est venu nous aider, un vieux monsieur, mais il parlait qu'en portugais. Donc il nous parlait en portugais, mais on comprenait absolument rien. On lui a juste dit où est-ce qu'on allait, puis il nous a indiqué la route qu'il fallait vraiment prendre. Donc on est arrivé hier assez tard, vers 19h30, 45 je pense. Et en C'est ça. fait, là où on habite, enfin là où on loge en ce moment, ils organisent, c'est une maison d'hôtes en fait. Ouais, c'est ça. Et tous les soirs, ils organisent un dîner qui regroupe tous les clients autour d'une même table. Et en fait, ils font le service pour tout le monde en même temps. Et en fait, ça permet de partager un repas tous ensemble et c'est très convivial. Ouais, Et c'est super. hier, heureusement, on est arrivé avant le dîner, donc on a pu joindre la table. Et c'était vraiment super. On avait l'entrée, le plat, le dessert, un apéritif avant tout ça. Ensuite, on avait le vin pendant tout le repas, à volonté. Et après, à la fin, on a eu le digestif, donc un petit verre de Porto. Du coup, ouais, on a pu déguster un Porto blanc, 10 ans d'âge, de sa propre production, un apéritif. C'était vraiment surprenant. Rien à voir avec ce qu'on peut connaître en termes de qualité par rapport à la France. Et en digestif, un Porto rouge qu'il a ouvert spécialement pour nous, un Tawny 10 ans d'âge, qui était vraiment exceptionnel aussi. Et en fait, il est tellement généreux. L'autre s'appelle Miguel, c'est un Portugais. Il est vraiment très 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 gentil. Le petit déjeuner, on n'a pas pu filmer ce matin parce qu'il y avait des clients, mais on vous mettra des photos. C'était vraiment exceptionnel aussi. Il y avait de la charcuterie, il y avait plein de plats différents, de choses différentes à grignoter, du salé, du sucré. Donc franchement, c'est une super adresse. Et aujourd'hui, pardon, on vous emmène du coup ce matin en randonnée autour de la vallée du Douro. On va partir du coup à pied directement pour redescendre vers le fleuve et ensuite on remontera à travers les vignes. Donc on va vous filmer tout ça et cet après-midi on n'a pas encore décidé mais on va probablement aller visiter forcément une quinta, un vignoble Mhm. avec bien sûr la dégustation qui va avec. Du coup, pour vous filmer la chambre, comme on vous l'a pas montré, du coup là il y a une armoire pour ranger les affaires, petit meuble de rangement avec un lit double. La pierre est très présente dans cette chambre, ça rappelle les maisons traditionnelles portugaises, c'est vraiment cool. Et puis la salle de bain avec tout ce qu'il faut. Il y a aussi une piscine que je vais vous montrer après et des espaces extérieurs qui sont vraiment très grands et très harmonieux. Du coup, ici, c'est les espaces communs avec la vue sur le village. On est directement au cœur des vignes. Et comme je vous disais, ils font leur propre production de Porto. Et ici, vous avez une piscine. On en profitera peut-être cet après-midi. Voilà. C'est vraiment une maison traditionnelle portugaise, une quinta. Et Chania qui s'est fait un pote. Bobby. Il fait bon, il fait pas si chaud que ça. Du coup, là, on est dans le village de Valença do Douro, là où on loge.
Comme vous pouvez constater, c'est vraiment très très calme. Les rues sont très étroites. C'est dans ces fameuses rues où j'avais galéré hier. Je pouvais pas forcément passer. Vous avez vu comme c'est étroit par rapport à la longueur. Donc j'étais resté bloqué là quelques minutes avant qu'il y ait des locaux qui viennent nous aider directement. Et là je suis passé aussi hier. Bobby, Bobby. Alors, on était censé partir en randonnée. Le problème, c'est que je pense qu'il y a très peu de gens qui font de la randonnée ici dans la vallée du Douro, parce que c'est plus une région à visiter pour tous ceux qui sont intéressés par le no-tourisme. Donc en fait, Luca a trouvé un sentier de randonnée qui est inexistant, avec aucun balisage, donc on ne sait pas trop vers où se diriger. Mais sinon, en attendant, du coup, on a cette belle vue devant nous. C'est magnifique. Du coup, on s'est lancé dans une escapade, une petite balade à travers les vignes. On a demandé à une vieille dame qui parlait pas un mot d'anglais. Moi, je parle pas trop portugais, du coup, c'était assez drôle. On a réussi à se comprendre cambiar, marcher, mas bonitas, caminar. Donc en gros, là, elle nous a indiqué un chemin vraiment qui serpente à travers les vignes. Et honnêtement, ça a l'air plutôt pas mal. Parce que en fait, l'autre sentier... Il n'y a pas de sentier en fait, il n'y a pas de sentier de randonnée. J'arrivais pas à trouver les informations Bon, sur si vous internet. voulez faire de la randonnée dans la vallée du Douro, ça sert à rien. Ouais, c'est hyper compliqué, il y a vraiment zéro sentier. On a voulu rechercher ce matin et hier soir. Mais même sur les applications de randonnée, il y en a zéro, donc... Ouais. Donc du pas fait coup, pour la rando. c'est pas fait pour la rando. Alors que les paysages s'y prêtent quand même beaucoup, hein, moi je trouve. Hein. C'est plus agréable pour moi de faire ça en marchant qu'en voiture. Mais bon, ça va nous faire une petite balade et puis on vous filme tout ça. Juste en venant ici, on recherche juste à visiter des quintas et des vignobles et tout. Et s'ils veulent en faire plusieurs dans la journée. Du coup, on était en train de discuter avec Chania et en fait, on s'est rendu compte que en fait, les gens ils visitent vachement cette vallée, la vallée du Douro, en voiture. Et en fait, tout simplement parce qu'il n'y a pas la demande pour marcher. Du coup, on était en train d'en parler et on se disait qu'en fait, dans la vallée du Douro, il n'y a pas de demande pour faire de la randonnée. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de sentier, ou il n'y a pas de balisage, ni même de circuit pédestre. Les gens ici, ils voyagent plus en voiture parce qu'en fait, le but d'un voyage dans la vallée du Douro, déjà c'est pour découvrir la vallée, donc que ce soit directement sur le Douro, donc par bateau, ou alors en voiture pour visiter les vignobles et pour passer de quinta en quinta. Donc pour faire plusieurs vignobles à la fois, pour faire les dégustations, parce que c'est vraiment centré sur le no-tourisme. C'est pas du tout... Ouais. Enfin, c'est pas du tout sportif ou quoi que ce soit, c'est vraiment que pour découvrir les vignes, le vin, tout ce qui concerne le vin de Porto et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sentier. Mais on se disait aussi que ça pourrait être une alternative intéressante pour attirer une autre cible de clients, parce que les paysages sont quand même fabuleux pour la randonnée. Moi, je trouve que les paysages s'y prêtent beaucoup. Donc pourquoi pas réfléchir à développer un tourisme un peu différent. Certaines parties du Douro honnêtement s'y prêtent beaucoup. Donc ouais, peut-être une idée à développer. C'est une suggestion. C'est cool de marcher et tout, mais...
Alors Chania, raconte-nous où on est là. Alors, on a suivi les recommandations de Miguel, notre hôte, et du coup, là, nous sommes à. Attendez. Fosse de quoi? Nous sommes à Villanova des Foches, je crois. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. On s'ennuie un peu. On a fait 1h15 de route environ, alors qu'il n'y a pas grand chose à faire ici. La ville, elle est assez grande, mais bon, c'est une ville, sans quoi. Il n'y a intérêt. rien de C'est fou. vraiment sans intérêt. En fait, il nous a expliqué sur la route que... La route, elle est belle, d'après ce qu'il nous a dit. Donc la route, elle était vraiment belle. Mais toi, tu as dormi. Moi, je me suis endormie. Et après, il nous a conseillé de faire ce musée. Donc, un musée d'art rupestre. Bon, on vous avoue que nous, ça nous intéresse pas énormément. On n'est pas non plus fanat d'archéologie, d'art rupestre et de Histoire. préhistoire. Mais Donc, pour ceux que ça intéresse... Et en plus, c'est assez cher. L'entrée, elle Ouais. est à 15 €. Ouais. Donc, pour un petit musée, on trouve ça assez cher. En gros, il y a l'entrée du musée qui est à 7 € et l'entrée au site des pierres et tout ça, c'est 16 € par personne, par adulte. Donc, en fait, on n'a pas regardé le prix parce qu'on pensait que ça allait être 3-4 balles. Et au final, je pense pas qu'on va le faire du coup parce que ça nous intéresse pas non plus des masses et mettre autant d'argent dans un truc qui nous intéresse pas trop. Du coup, là, on est là pour manger et après, on va repartir. C'est un peu la journée de la loose pour l'instant entre l'échec de la rando et cette ville moche, enfin pas moche, mais pas ouf quoi. Mais c'est pas grave, de toute façon on se rattrapera peut-être demain. Cet après-midi on va déguster le Porto à 16h30. On va réserver un truc. On va faire une petite visite d'une quinta. La quinta qui appartient au groupe Sandman. Et on vous dira ce qu'on en pense, si on va filmer tout ça. On a pris la visite en français, elle est 16h30, donc on a largement le temps de rentrer. Et on fera peut-être une petite croisière sur le Douro. Oui, c'est Voilà. Voilà, ça vient d'arriver là. C'est bien servi, hein. T'as pris quoi toi? Quesadilla. Quesadilla. Quesadilla ferrita. C'est portugais, hein. Et moi c'est portugais aussi, hein. Bon appétit. On vous partage un peu l'esprit général d'aujourd'hui. On est assez dégoûté, assez déçu. On est un peu déçus de cette journée parce que on a l'impression d'avoir perdu une journée à ne rien faire et à chercher Les activités. ce qu'on peut faire. Et j'ai une araignée sur mon sur ma... Et en fait, on se dit qu'on aurait pu, si on avait mieux préparé ce voyage, et ben on aurait pu mieux organiser nos journées. Le problème, c'est qu'en fait, sur les blogs qu'il y a sur Internet et même sur Google, ils indiquent absolument rien d'intéressant à faire. Ouais, c'est pas très intéressant les choses qu'ils indiquent. Hein. C'est pas. Déjà, c'est très loin les endroits les uns des autres. Du coup, c'est un peu nul dans le sens où tu vas pas faire à chaque fois 2 heures de route pour voir un Miradouro, quoi. En fait, ils indiquent que les églises, les monuments, etc. qui sont disponibles. Et le problème, c'est que par exemple, faire des choses intéressantes. Les randos, on veut faire des randos. Là, on a enfin trouvé une randonnée pour demain, mais une randonnée qui est quand même célèbre. C'est une randonnée avec un itinéraire qui est indiqué et tout, mais j'ai trouvé aucune information sur Visite Portugal ou Google Maps ou quoi que ce soit. Il manque vraiment d'informations et de communication sur les activités à faire. Les activités, vraiment, parce que là, la rando, on est allé à l'office du tourisme carrément pour demander est-ce qu'il y a des sentiers de randonnée et tout ça, et là, elle nous a dit
que effectivement il y en avait beaucoup. Enfin, il y en a. C'est pour ça ce matin je me suis dit, c'est pas possible que ce soit aussi beau, mais qu'en même temps il n'y ait pas de sentier pour marcher, quoi. Du coup, ça fait chier un peu parce que on a un peu perdu notre temps aujourd'hui à chercher des informations qu'on trouvait pas, quoi. Alors que pour Madère, c'était énorme. Enfin, c'était vraiment beaucoup plus simple Ah oui. pour trouver les bonnes infos, quoi. Bah, en fait, pour Madère, il y a un site qui est dédié à Madère et il donne toutes les informations sur tous les points à visiter. Vraiment, c'est très Ouais, c'est intéressant. bien complet. Ouais. Donc c'est Visite Madeira, alors qu'ici, il n'y a pas... Bah, c'est Visite Portugal, le site. Il n'y a pas grand-chose, mais oui. Mais ça englobe le Portugal. On est un peu déçus de cette journée, mais bon, au moins, on sait ce qu'on va faire demain, on sait déjà ce qu'on va faire pour les prochains jours. Donc ça nous permet aussi d'organiser les prochains jours. On va dire que c'était une journée de repérage aujourd'hui. Bon, on va quand même visiter un domaine viticole qui appartient à Sandman, comme j'avais dit, avec dégustation de 5 portos. La visite dure 1h30. On a réservé ça tout à l'heure. On vous fera des images, bien sûr. C'est 30 € par personne, donc ça fait un budget quand même. Hein. Mais bon, comme on n'a rien fait aujourd'hui, on peut se le permettre. Et le bon repas après 1 heure de route, du coup, c'était 32 €, donc vraiment pas très cher. Voilà. Du coup là on vient de finir la visite à Quinta do Seixo et on part sur une petite dégustation de Porto. Il y avait un Porto blanc qu'on a déjà dégusté, un Fine Wine Porto. Ici on est sur un Founder Reserve, un Porto Ruby. Ici on a un Porto Vintage 1999. Ici on a un Porto 10 ans d'âge, juste ici. Ici un Porto 20 ans d'âge, comme vous pouvez le voir, 20 ans d'âge est plus clair. Comment t'as trouvé la visite du coup? J'ai beaucoup aimé, c'était très intéressant. C'est toujours bien de visiter directement les domaines parce qu'on apprend tellement de choses sur les alcools qu'ils produisent. Ça permet de mieux les vendre et de savoir vraiment comment il faut les présenter, comment il faut les servir, parce que on se rend compte que beaucoup de gens se trompent parce que justement ils pensent que ça se sert d'une certaine façon alors que le domaine ou ceux qui le produisent ont des conseils différents. Donc par exemple, la température de service par rapport à la France, j'ai jamais trop vu un Porto qui était servi froid. Là il est vraiment froid, donc elle nous a expliqué que le Porto pouvait être conservé au réfrigérateur. En France, dites-moi si je me trompe, mais on pense que c'est à température ambiante. Oui, mais même ces bouteilles, on peut les conserver sous 3 mois. Voilà. Celles-ci seulement sous 2 jours. Donc ça, par exemple, je pense qu'en France, ce sera jamais... ils peuvent le garder un peu plus longtemps. Ouais, celui-là, c'est 2 bouteilles pendant 6 mois. C'est ça. Voilà. Et avec une vue derrière sur le fleuve. Là, on est du coup dans le bar de la propriété de Quinta do Seixo. Bonne dégustation, mais l'alcool avec modération, bien sûr. Hein. Du coup, là, on se trouve devant la vue sur le Douro. On vient de finir les 5 verres de Porto. Comment tu te sens? Ça va. La dégustation vaut vraiment la peine. On a beaucoup d'explications, comme on a pu vous le dire. Honnêtement, les Portos de ce domaine sont très bons. On a vraiment apprécié la dégustation. Et en plus, après, on peut profiter d'une très belle vue sur le Douro. Même si ce soir, la lumière n'est pas très belle, malheureusement. En fait, il y a eu un petit brouillard comme ça toute la journée. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir dans les vidéos, mais je sais pas trop ce que c'est, mais ça me fait penser à un incendie. Le ciel n'est pas clair et quand on avait pris l'avion hier, on voyait qu'il y avait beaucoup de nuages, mais comme une brume. C'est pas vraiment des nuages.
Et du coup, ça donne une atmosphère un peu tamisée à la vallée du Douro.